Le viol, du harcèlement aux conséquences, c'est la thématique au cœur de cet atelier, organisé par l'ONG Femmes Solidaires pour le Développement et qui a mobilisé dans la commune d'Alada les acteurs de protection de l'enfant au Bénin. Pour les panélistes, ce fléau est toujours d'actualité et ce dans quasiment toutes les localités du pays. Il devient donc impérieux pour ces acteurs de renforcer le dispositif opérationnel de protection mis en place pour éradiquer les conséquences sur l'enfant et la famille de ce fléau dans la société. Femmes solidaires pour le développement est une ONG de promotion des droits des personnes qui a vu le jour en 2006 à cause des inégalités dont les femmes sont confrontées. Elle lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations en mettant un accent particulier sur les femmes et les enfants. Dans le cadre de ces actions, FSD a initié le programme de découverte sur les violences sexuelles et sexistes basées sur le genre, avec l'appui de Osiwa, dont nous faisons le lancement des activités ce jour. Au cours de cet atelier, nous aborderons les questions liées aux violences basées sur le genre, notamment le viol, qui aujourd'hui constitue une forme d'abus sexuel récurrente dans nos communautés. La femme, c'est tout simplement le développement. Qui dit le contraire? Sans la femme, il n'y a pas le développement. Nous avons compris très tôt, c'est pourquoi nous avons genré notre plan communal de développement en mettant en évidence quelques initiatives en faveur de la femme, de la jeune fille, des personnes vulnérables et de tout ce qui compose l'approche genre. Ce n'est qu'un pas. Toujours est-il qu'il reste beaucoup de défis à relever en la matière. Et l'un des défis majeurs est celui du viol. Le viol est vraiment un danger pour notre société. C'est vrai, il y a beaucoup de cas de viol qui sont connus, mais beaucoup sont encore cachés. Et les cas de viol cachés, si on ne les traite pas, que ce soit caché ou ouvert, je pense que là où nous allons, ça va être dangereux. Pour le sociologue que je suis, je dois vous dire que le développement, ce sont des êtres équilibrés. Et le viol déséquilibre. Vous comprenez pourquoi la commune d'Alada, avec l'ONG Femmes Solidaires pour le Développement, et toutes les autres organisations se mettront ensemble pour qu'effectivement, nous puissions avoir des acteurs épanouis. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du lancement d'un programme soutenu par la Fondation Osiwa reste une action innovante dans la vision de mutualisation des ressources et de définition de nouvelles stratégies de lutte pour de meilleurs résultats contre les violences basées sur le genre. Le pourquoi cette initiative, je dirais que ça a été une initiative démarrée aux États-Unis, dans l'Université d'Arkansas, d'un phénomène qui s'était passé à cause d'un viol. Et pour certains qui croient que le viol est juste basé sur le fait, ou bien qui se base sur l'accoutrement d'un être humain, ils se sont dit, pourquoi pas qu'on remette la question sur la table. Et après cette initiative qui s'est déroulée aux États-Unis, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été réalisées à travers le monde. On s'est rendu compte que ce n'est pas un phénomène qui est juste, ou bien qui se passe aux États-Unis tout simplement. Ça se passe dans nos communautés, mais on ne fait rien. Ça se passe dans nos communautés, certains essaient, mais quand même, on a du mal à trouver le bon résultat. Et c'est ainsi que la Fondation Osiwa s'est dit, pourquoi pas essayer d'initier quelque chose en Afrique de l'Ouest et de choisir certains pays. On en a choisi 5, dont le Bénin en fait partie, et la Fondation et l'ONG Femmes Solidaires et Développement a été choisis pour le Bénin pour accueillir cette initiative. Osiwa, c'est une organisation, c'est une fondation qui se base sur un réseau de fondations basées aux États-Unis qui s'appelle Open Society, initié par M. Soros et qui œuvre dans 37 pays à travers le monde. Et pour l'Afrique, Osiwa, Open Society Initiative for West Africa, qui est basé à Dakar au Sénégal, couvre 10 pays. En effet, selon les statistiques, en 2021,
Sur 11 615 victimes de violences basées sur le genre, prises en charge dans les diverses structures spécialisées en la matière au Bénin, plus de 80% sont de sexe féminin. De quoi donc susciter l'engagement de l'État béninois aux côtés de ces victimes. Cet engagement se traduit par le renforcement du cadre législatif et institutionnel. Au plan législatif, vous savez, il y a plusieurs lois qui sont votées en la matière. Au plan institutionnel, nous avons en plus des structures intervenant dans la réponse contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles, que sont celles du ministère en charge des Affaires sociales, celles d'autres ministères sectoriels que sont la santé, l'éducation, les acteurs de la sécurité et la justice, ainsi que vous autres acteurs de la société civile. Nous avons donc, en plus de ces structures, l'Institut national de la femme, dont les attributions ont été renforcées pour mieux accompagner les victimes dans leur prise en charge. Malgré les efforts consentis par le gouvernement béninois et les acteurs de la société civile, soutenus par les partenaires techniques et financiers, le phénomène persiste et ce sous différentes formes, pour diverses raisons. Alors les conséquences sont d'ordre physique, d'ordre social et d'ordre psychologique. Donc les victimes de ce fléau-là dans notre société, souvent quand on les rencontre, il y a vraiment de pouvoir aller à un accompagnement spécial. Parce que c'est un fléau aujourd'hui qui entache négativement la vie de ceux-là qui en sont victimes. Et les acteurs de protection que nous sommes, qui avons participé alors au lancement de cette activité aujourd'hui, avons pu quand même contribuer comme nous pouvons en apportant alors toutes les connaissances que nous avons dans ce domaine-là. Quand on dit violence basée sur le genre, beaucoup de personnes croient que c'est les violences seulement à l'endroit des femmes. Or, il y a aussi des violences à l'endroit des hommes. Ce que moi je pourrais dire, et pour conclure, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est que les enfants, il y a l'éducation dès le bas âge qui compte beaucoup. Il faut vraiment un dialogue parent-enfant. Dès le bas âge, quand il y a une éducation sexuelle et qui est faite par les parents dès le bas âge, je pense bien qu'à la longue, il y a beaucoup d'enfants qui évitent ces genres de choses-là. Et quand ils sont avec des gens qui ont ces genres d'intentions, ils le savent déjà et ils peuvent passer à côté. Donc moi, je veux insister surtout sur le dialogue parent-enfant. La solution, c'est au niveau de l'éducation. Déjà au niveau de nos enfants, l'éducation sur la sexualité. C'est pour ça que nous devons louer les initiatives des acteurs en termes de santé sexuelle et reproductive au Bénin, pour que les enfants commencent à adopter des comportements responsables, dignes, pour éviter ce fléau-là. Il est entre autres attendu de cet atelier la définition de stratégies de mutualisation des ressources, des structures de protection de l'enfant, afin de faire efficacement face aux côtés de l'État à ce fléau qui détruit les enfants, les femmes et la société de façon générale.